Bonsoir, mon nom est Fabienne Jean-François, vice-présidente nationale du SEIC pour la région du Québec. Merci à tous de participer à cette téléconférence ce soir. Avant de commencer, je vous demanderai de vous assurer d'avoir à portée de main un stylo et du papier, ainsi que votre téléphone cellulaire, car nous vous demanderons de prendre des notes et d'utiliser votre téléphone pour nous aider à prendre des décisions. Aussi, soyez avisés que vos appareils sont automatiquement mis en mode sourdine, car nous sommes plusieurs centaines de personnes en ligne ce soir. Vous aurez l'occasion de nous poser des questions dans notre forum de discussion en ligne. Je tiens aussi à vous présenter les autres personnes qui nous parleront ce soir. Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale du SEIC, et Eddie Bourque, président national du SEIC. Eddie, voudrais-tu nous dire quelques mots? Merci Fabienne. Bonsoir à vous les membres et merci d'être avec nous ce soir. La semaine prochaine marquera le 2e anniversaire de la mise en œuvre du système de paie Phoenix par l'employeur. Tout le monde sait que le recours de ce système a été un fiasco depuis le début. Ce soir, nous allons vous faire connaître ce que nos recherches ont indiqué au sujet des effets que le système Phoenix a eu sur les membres du SEIC. Nous allons en outre traiter des mesures à prendre relativement au système Phoenix et des moyens d'obliger l'employeur à faire amende honorable. Sans plus tarder, je demanderai à Fabienne de vous présenter les résultats de notre sondage sur le système Phoenix que les membres du SEIC ont participé l'automne dernier. À toi, Fabienne. Merci, Eddie. Bon nombre d'entre vous se rappelleront que cet automne, nous avons demandé aux membres du SEIC de compléter un court questionnaire sur les impacts du système de paie Phoenix. Les réponses reçues nous ont grandement étonnés. Plus de 1000 personnes ont répondu au sondage au cours des 6 premières heures où il a été mis en ligne. Voici ce que vous nous avez dit. 81% d'entre vous ont été touchés par les problèmes de paie Phoenix. 91% d'entre vous ont reçu une paie réduite en tout ou en totalité pour au moins une période de paie. 93% des répondants nous ont répondu que la plupart des problèmes Phoenix relevaient partiellement ou totalement d'erreurs du système. Et à cause du système de paie Phoenix, 91% d'entre vous ont trouvé des problèmes à survenir à vos besoins et à ceux de votre famille, que ce soit pour payer les services de garde, vos soins médicaux, votre alimentation, votre logement et même votre hypothèque. À quel point est-ce que le problème Phoenix est sérieux pour vous? Vous nous avez dit que c'était le problème qui était le plus sérieux à 95%. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler le problème Phoenix? Quelles sont les solutions que vous nous proposez? Vous nous avez formulé plusieurs revendications. La première était de fermer Phoenix et de retourner à l'ancien système de paie ou d'adopter un système de paie qui fonctionne. Sinon, vous nous avez proposé d'embaucher des conseillers et du personnel à la rémunération nécessaire pour assurer le paiement cohérent et exact de vos paies. Vous nous avez aussi dit que la priorité était de corriger le système Phoenix. La quatrième option pour vous était de décentraliser le système de paie. Est-ce que ces options sont réalisables? Pour ce qui est de l'option numéro 3, elle est en contradiction avec la première revendication que vous nous avez formulée, qui est de remplacer Phoenix. Nous ne pouvons pas demander à l'employeur de fermer et remplacer le système Phoenix et aussi de le corriger en même temps. Pour ce qui est de l'option numéro 4, la décentralisation de la paie, cela évoquerait automatiquement des licenciements massifs dans les centres de rémunération et créerait plus de complications et retarderait l'état de fonctionnement du système pour des années. Qu'en est-il de l'option numéro 1? Selon nos recherches, il est entendu que l'ancien système de paie ne peut pas être établi. Il serait hypocrite pour le syndicat que nous sommes d'exiger que l'employeur remplace son système de paie privatisé par un autre système de paie privatisé, alors qu'il y a des fonctionnaires fédéraux qui auraient pu et pourraient encore créer un système interne. Ce qui nous laisse donc deux revendications potentielles. Puis je demanderai à Eddie de vous en parler. Merci Fabienne. Je vous demanderai à tous de bien écouter ce qui suit parce que nous allons vous demander de prendre une décision ce soir au sujet des deux revendications présentées par les membres du SEIC.
Elles sont les suivantes. 1. Que l'employeur s'engage à y affecter les ressources nécessaires et entreprendre l'établissement d'un système de paie interne par des fonctionnaires fédéraux pour remplacer le système Phoenix et verser la paie appropriée à tout coût aux employés du secteur public fédéral. 2. Embaucher les conseillers-conseillères à la rémunération et autres personnels nécessaires pour assurer le paiement cohérent et exact des salaires et avantages sociaux de tous les employés de la fonction publique fédérale. Ce soir, nous devons déterminer si ce sont là les revendications que nous, en tant que syndicat, devrions présenter à l'employeur. C'est pourquoi nous allons procéder à un vote par texto. Donc, à ce moment-ci, si vous voulez bien prendre vos cellulaires, si vous croyez que ces revendications sont celles que nous devons présenter, textez oui au numéro 647-496-0575. Si vous ne croyez pas que ces revendications sont celles que nous devons présenter, textez non au même numéro qui est le 647-496-0575. Donc, il s'agit d'acheminer un message, oui ou non, au 647-496-0575 pour voter pour ou contre nos deux revendications. Et les revendications encore sont que l'employeur s'engage à y affecter les ressources nécessaires et entreprenne l'établissement d'un système de paie interne par des fonctionnaires fédéraux pour remplacer le système Phoenix et verser la paie appropriée à tout coût aux employés du secteur public fédéral. Et 2. Embaucher les conseillers-conseillères à la rémunération et autres personnels nécessaires pour assurer le paiement cohérent et exact des salaires et avantages sociaux de les employés de la fonction publique fédérale. Pendant que nous attendons de recueillir vos votes, je demanderai à Crystal Warner de traiter de certaines des mesures que les membres du SEIC ont demandé au SEIC de prendre en tant que syndicat au nom de ses membres. Crystal? Merci, Eddie. Passons donc à la première mesure que les membres ont demandé à notre syndicat de prendre. Premièrement, intenter une poursuite ou une autre action en justice. Voici ce que nous savons. Les fonctionnaires fédéraux syndiqués sont représentés par l'AFPC devant la CLTE-SFP, soit la commission. L'AFPC, syndicat dont nous relevons, est légalement accrédité pour nous représenter devant la commission. Nos membres ne peuvent pas intenter un recours collectif ou demander à un conseiller ou à un conseiller juridique extérieur de les représenter parce que l'AFPC a déjà le mandat légal de les représenter. Deuxièmement, engager un lobbyiste. Nous connaissons les personnes qui peuvent répondre à nos exigences. Il s'agit de Carla Qualthrow, de Catherine McKenna, de Ralph Goodale, de Jim Carr, de Bill Morneau, Steve McKinnon, Scott Bryson et toute fin pratique du Premier ministre Justin Trudeau. Un lobbyiste ne pourra pas parler à ces personnes de manière aussi efficace que les 18 000 membres du SEIC. Les pressions politiques les plus efficaces possibles seront celles des 18 000 membres du SEIC en Conley. Nous sommes les meilleurs lobbyistes. Cette lutte nous appartient et nous ne devrions pas confier notre activisme à quelqu'un d'autre. Troisièmement, créer un fonds pour alléger les difficultés. L'exécutif national du SEIC a étudié cette possibilité dès que nos membres ont commencé à subir les effets négatifs du système Phoenix. La création d'un fonds pour alléger les difficultés serait une tâche énorme pour notre syndicat, puisque nous ne sommes pas et ne serons jamais
des prêteurs sur gage. Il est indéniable que toute aide financière que nous aurions pu offrir auront été une prête remboursable. Cela aurait bien sûr eu des effets fiscaux sur nos membres qui auraient risqué de les mettre en difficulté financière encore plus grande. Nous savons qu'au moins 85% des membres du SEIC ont été affectés par le système Phoenix. Si tous ces membres demandaient une aide financière, le montant maximal que nous pourrions offrir aux victimes de Phoenix serait inférieur à une journée de paix. Malheureusement, il n'était pas pratique pour ces raisons de créer un fonds pour alléger les difficultés. La dernière mesure demandée par nos membres consistait à mener une campagne de relations publiques et avec les médias. La direction du SEIC convient que plus nous pouvons attirer l'attention sur le dossier, plus nous ferons pression sur les décideurs. Or, les médias ne nous prêteront pas attention si nous n'agissons pas. S'il veut attirer l'attention des médias, le SEIC doit prendre des actions directes de plus en plus importantes. Le fait d'engager un conseiller ou un conseiller en médias à plein temps ne nous garantira pas une couverture médiatique si nous n'offrons pas un sujet aux médias. Les travailleuses et travailleurs du secteur public fédéral n'ont jamais joui d'une opinion publique plus favorable. Il est temps d'en profiter. La prise d'action directe de plus en plus important avec l'appui du public nous aidera à faire pression sur les décideurs qui peuvent régler le problème. Merci, Crystal. Je gage que bon nombre d'entre vous se demandent comment nous prévoyons faire pression sur l'employeur pour qu'il satisfasse à nos revendications sur le système Phoenix. Il faut dire que nous n'avons pas eu beaucoup de succès depuis 2 ans dans le dossier du Phoenix. Je crois qu'une des principales raisons pour lesquelles les victoires remportées par le syndicat relativement au système Phoenix ont été une petite et rare est qu'il n'a pas su bien montrer sa force et utiliser sa principale arme, c'est-à-dire ses membres. Le SEIC comprend 18 000 membres et il faut que ces 18 000 personnes conjuguent leurs efforts pour atteindre un même objectif afin qu'un employeur comme le nôtre nous prenne au sérieux. Nous avons commis une grave erreur en n'unissant pas nos forces pour riposter tout au système Phoenix. Nous allons rectifier cette erreur ce soir. Voici une liste des mesures que les membres du SEIC nous ont indiquées au sondage de l'automne dernier qu'ils sont disposés à prendre pour obliger l'employeur à satisfaire à nos revendications. Donc, il y avait des propositions comme faire signer une pétition, participer à des manifestations, à des protestations et à des rassemblements, parler à des députés fédéraux, et ceci on encourage fortement nos membres à le faire, prendre part aux prestations prévues périodiquement pendant l'heure du dîner, participer à un vote de grève, participer à un ralliement du travail ou à une grève de zèle. Il y a des membres qui recommandaient que l'on refuse d'effectuer des heures supplémentaires, prendre un congé de maladie concerté, participer à une grève tournante d'une journée ou fermer leur immeuble pour une journée, occuper indéfiniment le bureau de leur député et aussi participer à une grève illégale. Je vous demande à tous de vous engager à lutter aux côtés de vos consoeurs et confrères afin d'obliger l'employeur à satisfaire à nos revendications. Veuillez vous rendre à l'adresse de la page web
que vous voyez à l'écran et remplir le formulaire qui s'y trouve pour nous faire savoir les mesures que vous êtes disposés à prendre dans le cadre de la lutte. Et pour ceux et celles qui sont par téléphone, vous avez seulement à aller sur le site internet qui est le ceiu-actic.ca/ACTION. À Crystal, à toi de nouveau. Merci. Voici la première action que nous allons entreprendre. Il s'agira d'une pétition parlementaire qui portera nos revendications et qui sera lancée la semaine prochaine, soit à l'occasion du 2e anniversaire de la mise en œuvre de Phoenix. Le parrain de la pétition sera Brigitte Sanssouci. La pétition doit porter au moins 500 signatures pour être lue au Parlement. La semaine prochaine, nous demanderons à tous de signer la pétition. Nous comptons sur toutes les personnes participant à cette téléconférence pour qu'elles signent la pétition et demandant à d'autres membres du syndicat ainsi qu'à leurs parents et amis de la signer. Nous devons montrer à l'employeur que nos revendications sont appuyées par un plus grand nombre de personnes qu'il ne veut affronter. Nous lancerons de plus en plus de tactiques militantes au cours des prochaines semaines jusqu'à que l'employeur cède à répondre à nos revendications. Nous vous tiendrons sur notre site web du SCEC, aux médias sociaux, au courriel et par des appels téléphoniques afin de vous tenir au courant de ce qui se passe et de voir à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour poursuivre la lutte. Ensemble, les 18 000 membres du SCEC ont le pouvoir de gagner ces luttes. Faisons tout notre possible pour y arriver. Merci, Crystal. Maintenant, je vais demander à Fabienne si elle veut bien nous partager le résultat du vote jusqu'à maintenant pris ce soir et de bien faire la clôture de notre téléconférence pour ce soir. Fabienne. Merci, Eddie. Jusqu'à maintenant, le vote nous démontre presque à l'unanimité que vous nous mentionnez que les revendications proposées sont celles que nous devons mener. Donc, 16 d'entre vous ont répondu oui et une personne a répondu non. Le vote va demeurer ouvert jusqu'à vendredi soir minuit, heure normale de l'Est. Donc, n'hésitez pas à continuer à texter votre réponse à notre question et à aussi en faire la promotion auprès de vos collègues et des autres membres du SEIC pour qu'eux aussi soient au courant des revendications que nous proposons et qu'ils puissent nous faire part de leur opinion. Je vous invite aussi à signer la pétition et à la partager. D'ailleurs, elle est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà répondre à la pétition et nous aider à atteindre les 500 signatures nécessaires. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir participé à l'appel ce soir. Et c'était une première pour nous au sein du SEIC. Donc, si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet du SEIC. Merci. Merci. Au revoir.